Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo liée à PowerMap pour la présentation et la démonstration de la première carte donc, qui s'appelle Analyse de la composition de l'offre des fournisseurs américains. Cette carte va avoir pour objectif de représenter la provenance, la valeur ainsi que les différentes catégories des produits achetés chez les fournisseurs américains. Elle doit permettre de contrôler le panel des fournisseurs, les liens de dépendance et ainsi d'en ressortir une meilleure cohérence dans la stratégie d'achat. Donc nous nous retrouvons sur le classeur Excel que nous avons créé sur la première vidéo. Nous allons maintenant pouvoir ouvrir PowerMap pour créer la première carte. Donc nous allons sur l'onglet Insertion dans 3D Maps, ouvrir 3D Maps. Donc nous créons notre nouvelle map, donc nouvelle visite guidée. Et donc nous allons pouvoir dès le départ changer la dénomination de la carte, de la visite guidée. Donc cliquez sur visite guidée et donc là vous pouvez marquer donc, analyse de la provenance. Donc nous allons maintenant pouvoir paramétrer le calque. Donc la première chose dans le calque, ça va être de choisir le type de visualisation des données. Donc nous allons choisir donc la première visualisation, qui est ici la visualisation en histogramme empilé. Ensuite, nous allons pouvoir paramétrer l'emplacement. Donc l'emplacement correspond à ce que l'on souhaite afficher comme lieu. Donc sur cette carte seront affichées les villes. Donc pour choisir donc le champ que l'on souhaite mettre en emplacement, on peut soit utiliser donc la fenêtre des listes de champs en effectuant un cliquer et glisser, ou alors en ajoutant un champ directement ici en cliquant sur le plus et sélectionnant donc ici donc City, le champ City qui appartient donc à la table dim adresse. Alors donc là ça a été retrouvé directement donc mais en cliquant sur la petite flèche donc on peut retrouver donc quel type d'emplacement on souhaite. Donc City est bien c'est bien une ville. Ensuite la hauteur donc ici correspond à la valeur des données que l'on souhaite afficher. Donc dans cette carte, il va correspondre au total due, au total due donc de la table Purchase Order Header. Hop. Donc on va utiliser un cliquer et glisser. Donc qui correspond au montant en fait des achats. Donc en cliquant sur la petite flèche ici, on va pouvoir sélectionner une agrégation ou non. Donc ici, on va choisir la somme. Donc on aura comme ça le montant total des achats. Donc pour l'instant, la carte, on peut voir donc, qu'elle ressemble à ça. Donc on a bien donc, les différentes villes qui sont représentées avec la hauteur qui correspond à la somme du montant des achats. La prochaine étape va être de sélectionner la catégorie. Cela permet de répertorier les données par catégorie. Ici, on va choisir donc la catégorie de produit. Donc, le champ s'appelle Production Product Category Name. Donc, on va pouvoir venir le chercher. Donc, une légende se met automatiquement sur la carte avec les 3 types de catégories de produits, donc Accessories, Clothing et Components. Donc quand on regarde sur la carte, on a directement les catégories qui apparaissent en fonction des différentes couleurs. Nous allons pouvoir maintenant ajouter un filtre. Donc pour ajouter un filtre, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et cliquer sur ajouter un filtre. On va ajouter un filtre pour avoir seulement les villes des fournisseurs. Donc on va choisir un filtre qui s'appelle donc le champ de Supplier ID de la table DIM Suppliers.
En cliquant sur la petite flèche, encore une fois, on va pouvoir choisir l'agrégation. Donc ici, on souhaite avoir donc, la ville dès qu'il y a au moins un fournisseur. Donc on va pouvoir cliquer sur nombre non vide. Donc là, bien paramétré à au moins 1. Donc ça nous permet de s'apercevoir qu'il y a au plus 5 fournisseurs par ville. Pour finir le paramétrage du calque, nous allons pouvoir cliquer sur Options de calque. Donc il est possible dans un premier temps de régler la hauteur et épaisseur des histogrammes, donc en bougeant les jauges. Sur cette carte, on va augmenter la hauteur car il y a des forts quartiles entre les différentes valeurs. Il est aussi possible de gérer l'opacité et le choix des différentes couleurs de catégories. Là, en fonction des catégories, donc on peut choisir directement la couleur. Nous allons d'ailleurs modifier la couleur de component qui est trop proche du bleu accessoire. On va choisir un vert. Donc les modifications se font directement. Enfin, nous allons modifier le nom du calque. Parce que là, on voit que sur la légende, ça apparaît calque 1. Donc ça manque un peu de cohérence. Et donc pour modifier la dénomination du calque, nous allons donc en haut et nous allons pouvoir cliquer sur le petit crayon pour renommer le calque. Donc ici, nous allons l'appeler catégorie de produit. Donc sur le visuel de la carte, on va pouvoir modifier, bouger ça. On va faire apparaître les étiquettes de carte, donc en cliquant sur cette icône-là, étiquette de carte. Donc il permet de faire apparaître les états, les villes. Donc voilà le résultat de la scène. Donc pour avoir un meilleur détail, il est possible via Power Map de créer une sorte de film en superposant plusieurs scènes. Donc pour créer une autre scène, il faut aller dans l'onglet Accueil, aller sur Nouvelle scène, puis choisir Copier scène 1. Donc on a notre scène 2 qui apparaît ici. Donc on va faire 5 scènes différentes. On fonctionne de la même manière. En montrant différents points de vue. Donc on va choisir par exemple pour le premier d'apparaître. Alors on peut bouger aussi la légende comme on le souhaite. Donc je vais mettre ici. Donc la première scène, donc on aura cette vue ici. Sur la deuxième, donc je vais rebouger ça. On va zoomer un petit peu plus ici. Donc la troisième montre d'autres points de vue. Donc c'est très pratique d'utilisation pour les zooms et sur l'angle que l'on souhaite avoir. Alors sur la dernière scène, on va ajouter un graphique en 2 dimensions qui va nous permettre d'avoir une autre dimension. Donc on va pouvoir supprimer la légende. Pour afficher donc, le graphique, donc, dans l'onglet Accueil, vous allez pouvoir cliquer sur Graphique 2D.
Donc ici, vous allez pouvoir voir l'ensemble des villes. Donc là, on commence par les centres, enfin les top villes. Et par accessoire, par type de produit, les villes les mieux placées. On va pouvoir agrandir. Ensuite, pour chaque scène, afin de créer le film, on va pouvoir modifier les paramètres. Donc pour ceci, vous allez sur chaque scène et cliquez sur les paramètres, modifier les options de la scène. Donc ici, on peut choisir la durée de la scène. Donc là, nous, on va réduire. On peut choisir donc la durée de la transition. Donc la transition entre chaque scène. On peut aussi mettre un effet. Donc ici, on va essayer par exemple le survol ou le cercle et la vitesse de l'effet. Modifier. Donc on peut faire pareil sur chaque scène. Sur la première scène, on va pouvoir ajouter le titre de la carte. Alors pour ajouter un titre ou une note, on peut effectuer un clic droit sur la carte, cliquer sur ajouter une zone de texte. Donc là, sur notre titre, donc, on va marquer localisation et panier des fournisseurs américains. Donc, je vais diminuer un petit peu la taille, je vais mettre en gras. Voilà, alors on va pouvoir regarder le résultat de notre visite guidée. Alors, on peut cliquer à n'importe quel moment sur la carte et ça permet de stopper et de faire un arrêt sur image. Donc avec un nouveau clic, on redémarre la vidéo. Il faut cliquer sur play. On a nos différents points de vue qui se succèdent, qui permet d'avoir un meilleur détail. Et enfin, donc la dernière vue qui donne une vue différente, donc avec ce graphique. Donc on peut cliquer directement sur la vidéo pour avoir les différents types de catégories de produits. Voilà pour cette première carte. Nous nous retrouvons sur une autre vidéo pour une seconde carte.